Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Plusieurs dizaines de Palestiniens ont été tués et d'autres blessés ce dimanche dans de nouveaux raids et bombardements de l'armée sioniste ciblant de nombreuses zones de la bande de Gaza. À Khan Younes, au moins 50 civils ont été lâchement assassinés tôt ce matin dans le bombardement de nombreuses maisons. Selon les témoins sur place, le transfert des blessés était quasiment impossible en raison de l'intensité des bombardements. Les journalistes Hamza Ad-Dahdouh et Mustafa Thoraya ont été lâchement assassinés ce dimanche dans la région d'Al-Mawazi, à l'ouest de Khan Younes, selon l'agence de presse Wafa. Un drone de l'armée a largué un missile sur un véhicule dans lequel se trouvaient les deux journalistes. Hamza Ad-Dahdouh, on le rappelle, est le fils du journaliste vedette de la chaîne Al Jazeera, Wael Ad-Dahdouh. Un assassinat qui a été condamné par le Hamas. Il ne s'agit pas du premier assassinat de journalistes à Gaza depuis le 7 octobre dernier. Ils sont plus d'une centaine à avoir été pris pour cible par les forces de l'occupation sioniste. Et le bilan des Palestiniens tombés en martyrs suite aux frappes continues depuis le 7 octobre dernier est passé à 22 835. Selon les derniers chiffres du ministère palestinien de la Santé, 113 civils ont été tués au cours des dernières 24 heures. Il faut savoir que ce sont en majorité des femmes et des enfants qui sont ciblés. Le bilan fait aussi état de 58 416 blessés. En Cisjordanie occupée, les forces de l'occupation s'en sont pris particulièrement au quartier de Jénine dans le sud, tuant 7 Palestiniens et faisant de nombreux blessés. Et puis côté sioniste, c'est un officier qui a été tué lors des raids sur Jénine. Toujours en Cisjordanie occupée, un jeune Palestinien a été également assassiné ce dimanche à Ramallah lors d'une incursion des forces de l'occupation sioniste dans la région. Dans le reste de l'actualité, le président algérien Abdelmadjid Tebboune préside ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi relatif au partenariat public-privé et à des exposés, notamment sur le projet de réalisation d'une nouvelle raffinerie de pétrole à Hassi Messaoud ainsi que le lancement du dispositif relatif à l'auto-entrepreneuriat. De son côté, le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général d'armée Saïd Chengriha, a reçu Jasper Wieck, directeur politique au ministère fédéral allemand de la Défense et conseiller à la politique étrangère et de sécurité auprès du ministre de la Défense, qui effectue une visite de travail en Algérie à la tête d'une délégation de haut niveau. L'occasion pour les deux parties de passer en revue les perspectives de la coopération militaire bilatérale et les moyens de développer et de consolider la coordination pour les questions d'intérêt commun. Dans un autre registre, le président de l'Assemblée populaire algérienne et président de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, Brahim Bourali, a condamné fermement ce dimanche l'attentat terroriste perpétré dans la province de Kerman, dans le sud de l'Iran, faisant plusieurs victimes parmi les civils sans défense. Brahim Bourali a par ailleurs saisi l'occasion pour présenter ses sincères condoléances aux familles des victimes. Le Conseil de sécurité de l'ONU a rendu public samedi un communiqué de presse dans lequel ses membres ont réaffirmé le caractère central de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015, issu du processus d'Alger, exhortant toutes les parties signataires à reprendre le dialogue et à s'engager dans la mise en œuvre de l'accord pour garantir la paix et la stabilité dans le pays. Ils ont également salué les efforts significatifs déployés par les dirigeants et le personnel de la MINUSMA depuis 2013 pour mettre en œuvre le mandat de la mission dans des circonstances très difficiles et ont rendu hommage au peuple malien pour sa résilience et ses efforts dans ce contexte. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.